Donc moi je représente le syndicat des avocats de France et pour nous c'est évident qu'on doit se joindre en fait à cette mobilisation collective, cette mobilisation inter-service public, donc blouse blanche, robe noire. On voudrait que ce collectif s'étende aux autres services publics parce qu'on a fait les mêmes constats. On a vu que les services publics étaient à l'agonie et que la politique publique qui était appliquée aux services publics avait les mêmes effets à l'hôpital et au niveau de la justice. Constat bien évidemment qui doit être le même au niveau de l'école, au niveau de la culture et donc pour nous c'est important en fait de tirer la sonnette d'alarme à nouveau et de dire à la Cour des comptes qu'il faut absolument avoir une autre vision en fait du service public plutôt qu'une vision purement gestionnaire et avec une demande de réduction des budgets. Depuis des années, dans ce pays, on nous explique que les services publics coûtent trop cher et qu'il est raisonnable de diminuer le budget qui est consacré aux services publics, dont la santé, dont l'hôpital public, dont la justice. Mêmes mots, mêmes effets. Le service public manque de moyens, le service rendu à la population se dégrade, et pour les gens qui travaillent dans les services publics, qui ont fait le choix de travailler dans les services publics, il y a une souffrance de ne plus pouvoir faire le travail comme on devrait le faire. Une perte de sens. Et aujourd'hui, on est devant la Cour des comptes parce que cette politique qui a été appliquée par gouvernement de gauche, gouvernement de droite, de la même façon depuis des années, a été justifiée par la haute fonction publique et par la Cour des comptes. Et pourtant, il nous semble qu'il est important dans ce pays qu'il y ait un débat politique sur ce qu'on veut faire des services publics. Comment on les finance, à quel niveau, qui y a accès et quelle qualité on veut. Quand la Cour des comptes décide de s'intéresser à la rentabilité des hôpitaux et non pas à la qualité des soins reçus par la population, c'est un choix politique. Quand la Cour des comptes continue à justifier la tarification à l'activité et à expliquer qu'il faut continuer à faire des économies, c'est un choix politique. Aujourd'hui, nous demandons qu'il y ait un débat démocratique dans ce pays et qu'on demande aux citoyens de trancher. Est-ce qu'on veut un système où le service public, comme on dit, qui est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas, continue à être défendu, continue à être accessible pour tous? Ou est-ce qu'on veut un système à l'anglo-saxonne, ce qui est possible avec une justice qui coûte cher, qui est inégalitaire, un système de santé qui est très inégalitaire? Si on prend l'exemple des États-Unis, ils dépensent beaucoup plus d'argent pour leur santé, 17% du PIB contre 12% en France, pour un système qui marche mal et où un pays, pour la première fois en temps de paix, on a une diminution de l'espérance de vie. On a le choix, mais il faut que le choix soit posé à la population et la Cour des comptes ne peut plus nous expliquer que c'est raisonnable. On voit très bien que les services publics sont exempts dans ce pays. Aujourd'hui, hospitaliers, blouse blanche, robe noire sont ensemble, mais probablement il y aura agrégation d'autres services publics parce que les mêmes mots ont les mêmes effets. Nous demandons un débat démocratique. Merci. Bravo.
Donc des années que le service public de la justice est délaissé et sous-financé. C'est la raison pour laquelle nous avons donc décidé de participer à cette action commune avec l'hôpital, avec les soignants, car nous nous retrouvons dans de nombreuses difficultés. Dans le milieu de la justice, nous attendons les conclusions des états généraux de la justice qui vont arriver après les législatives. Et nous espérons quand même que l'usager du service public de la justice va être remis au cœur des préoccupations du gouvernement et du futur Parlement. Mais les recommandations, notamment de la Cour des comptes, les dernières recommandations de la Cour des comptes en matière de justice nous rendent très pessimistes, puisque c'est de nouveau la suppression de lieux de justice dont il est question. Des recettes qui ont déjà été appliquées en 2008, il y a 300 lieux de justice qui ont été supprimés, et sans aucun bénéfice prouvé pour les usagers du service public. En 2022, le constat que l'on fait, c'est qu'après des décennies de recettes, d'austérité budgétaire, la justice va plus mal qu'avant, les délais s'allongent, les juges n'arrivent plus à remplir leur mission, il y a des services d'urgence qui ferment. Alors les tribunaux ne ferment pas, mais il y a des services dans les tribunaux qui fonctionnent tellement mal que ça s'apparente à du déni de justice, ils n'arrivent plus à rendre leur mission. Et donc nous sommes unis aujourd'hui avec les soignants et sans doute demain avec d'autres services publics pour défendre effectivement la qualité de notre service public et appeler les politiques à envisager différemment la politique en matière de services publics. Bien évidemment, on fait le même constat que dressé par Kim sur la justice, sur une justice à l'agonie, sur des conditions catastrophiques pour exercer la justice, avec bien évidemment des politiques publiques qui vont dégrader de plus en plus le service public de la justice, notamment parce qu'il va y avoir moins de tribunaux de proximité, parce qu'on va vers une déjudiciarisation, on va vers une barémisation des contentieux, et donc en fait on va vers une justice mécanique et une justice sans humain. Et pour nous c'est important de dire que une société sans justice, une société sans les hôpitaux, une justice sans l'école, sans la culture, c'est une justice qui va droit dans le mur, et on ne peut pas tolérer cette situation-là. Juste pour vous indiquer qu'il y a eu un communiqué de la conférence des bâtonniers d'Île-de-France qui a fait un constat alarmant sur notamment la justice familiale. Comme le rappelait Kim, donc les avocats de Seine-Saint-Denis ont dû poursuivre l'État en raison des délais anormalement longs de traitement des demandes familiales devant leur juridiction et obtenu 25 condamnations de l'État pour déni de justice. En moyenne, en Ile-de-France, par exemple, pour avoir une décision qui fixe la pension alimentaire pour l'entretien ou le droit de visite pour un enfant, il faut attendre à Créteil entre 11 à 12 mois, à Nanterre entre 8 à 18 mois, à Versailles entre 8 à 18 mois. Et dans le communiqué, on égrène les délais anormalement longs et le fait en fait qu'on ne peut plus avoir accès à un juge. Et donc clairement, il y a un déni de justice. Et une société sans justice, eh bien, c'est une société qui ne peut pas fonctionner. Et donc, cette situation-là, on n'est pas dupe, c'est parce qu'il manque de moyens humains, parce qu'il manque de moyens matériels, et donc il y a clairement une volonté des pouvoirs publics de détruire le service public pour mieux après le sous-traiter, pour mieux après aller vers de la déjudiciarisation et enlever au nom de la gestion des flux, faire en sorte qu'on soit dans la rentabilité. Et ça c'est inacceptable, et donc bien évidemment on se joint à ce mouvement et on espère qu'il va s'élargir à tous les services publics. Voilà, merci à toutes et tous. Bravo. Là, c'est un premier
un début en fait, une première action qui va, j'espère, agréger. On a déjà reçu des mails d'autres collectifs au niveau des hôpitaux qui veulent se joindre à nous. Donc je pense que petit à petit, bien évidemment, ça va faire boule de neige, en tout cas on l'espère. Alors au niveau intersyndical, interservice public, on avait déjà eu des mobilisations au niveau de la retraite, puisqu'en fait on s'était rendu compte que par rapport à la réforme de la retraite, on était touché de la même manière, donc il y avait déjà eu des premiers contacts. Et après, bien évidemment, en fait, je pense que ce qui a déclenché cette mobilisation, c'est aussi la tribune des magistrats qui sont venus tirer à nouveau la sonnette d'alarme suite au suicide d'une de leurs collègues, pour constater en fait que les conditions de travail étaient insupportables, qu'ils perdaient le sens en fait de leur métier, et que les constats étaient les mêmes pour les milieux hospitaliers qui d'ailleurs se battent depuis des années. Donc du coup pour nous c'est une évidence qu'il faut cette fois-ci avancer de manière interprofessionnelle.